réveil Skyrock PLM. La frégate multimission française agit au sein de l'opération européenne Aspides au sud de la mer Rouge. Et dans ce cadre, le bâtiment de la marine nationale qui patrouillait dans le golfe d'Aden a détecté 4 drones de combat qui progressaient vers elle. Ces drones ont été détruits en légitime défense lors d'une action coordonnée entre la frégate et des chasseurs français. Une action défensive qui a directement contribué à la protection du cargo Confidence qui avait été frappé au début du mois. Le patrouilleur de haute mer 1er maître l'air a réalisé des exercices conjoints avec le patrouilleur portugais Figueira da Foz après une relâche opérationnelle à Ponta Delgada. Ces manœuvres ont inclus des évolutions tactiques et des présentations au ravitaillement à la mer qui ont permis aux deux armées de s'entraîner ensemble. À l'issue de ces exercices, le bâtiment de la marine nationale s'en est allé patrouiller vers le continent américain tout en adaptant sa route face aux conditions météo difficiles qu'il risque de rencontrer en Atlantique Nord à cette période de l'année. L'équipage du 1er maître l'air profite par ailleurs de cette traversée pour développer sa résilience en s'exerçant entre autres à la navigation astronomique et en préparant le navire et son équipage aux futures navigations en eau froide. Vous avez peut-être vu des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux des différentes armées françaises et il s'agissait de DEFNET, un exercice interarmé de cyberdéfense qui est mené chaque année depuis 2014. L'objectif prioritaire de cet exercice est de consolider la préparation opérationnelle des armées en matière de lutte informatique défensive en vérifiant les cohérences des actions des différents services en réaction à ces incidents simulés. Les utilisateurs du réseau social X ont ainsi pu voir des messages codés dans lesquels l'alphabet était simplement décalé de 3 lettres. En place depuis 10 ans, DEFNET ne cesse de s'étendre. Ainsi, depuis 2022, l'exercice entraîne aussi les cybercombattants à la lutte informatique d'influence. La construction du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération est lancée. La cérémonie de découpe de la première tôle était organisée hier dans le chantier de construction de Cherbourg le 20 mars dernier. Les SNLE 3G bénéficieront d'avancées technologiques qui accentueront leur discrétion acoustique et leur furtivité. Grâce à des senseurs comme des sonars et des détecteurs de radar plus performants, ils bénéficieront de capacités de détection accrues et ils embarqueront les futures versions du missile stratégique M51. Ils répondront ainsi à l'évolution de la menace pour les 50 prochaines années. Conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030, 4 SNLE 3G remplaceront progressivement, à partir de la prochaine décennie, les actuels SNLE de 2e génération de type Le Triomphant. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.